Bonjour à tous, je suis Adem, Data Engineer chez Modeo et nous nous retrouvons pour une seconde capsule qui concernera les Cloud Run Jobs. Pour ce faire, cette présentation se constituera en 6 points. Le premier point expliquera ce qu'est le terme serverless, pour ensuite expliquer ce qu'est qu'un Cloud Run Job, ensuite comment utiliser un Cloud Run Job. Nous allons parler d'un cas d'usage concret avec une démonstration qui ira avec, et enfin une conclusion. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le terme serverless? Serverless ne signifie pas ne pas avoir de serveur. En effet, des serveurs sont existants, mais nous ne sommes pas responsables de la gestion et de l'approvisionnement de ces serveurs-là. En l'occurrence, comme nous sommes sur GCP, c'est Google qui s'occupera de ces infrastructures et de la gestion de ces serveurs-là. Ce schéma montre tout simplement en axe des abscisses la gestion des serveurs. Donc plus nous sommes à droite et plus le temps consacré à la gestion des serveurs est long. Et sur l'axe des ordonnées, nous avons le focus sur le code et la logique métier. Donc plus nous sommes en haut et plus le focus logique métier sera fort. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la gestion des serveurs, en bas à droite, nous avons tout ce qui est based server. Donc Base Server prend plus de temps à mettre en place et diminue le focus sur le code et la logique métier. Contrairement à tout ce qui est cloud, donc serverless, prend beaucoup moins de temps à mettre en place parce que tout ceci est géré par Google et nous permet donc de nous concentrer beaucoup plus sur la partie développement du code et la logique métier. Donc voici un schéma comparatif, donc server-based et serverless. Comme vous pouvez le voir sur le schéma qui a été créé, nous avons donc des clients qui vont envoyer une certaine charge, donc des requêtes HTTP par exemple. Ensuite, nous avons le Cloud Load Balancing qui va nous permettre de rediriger le trafic dans les différents serveurs mis à disposition. En l'occurrence, ici, nous utilisons des Compute Engine. Donc, les Compute Engine nous permettent de pouvoir configurer nos machines virtuelles, donc la taille, le type de machine, différentes configurations. Ensuite, pour tout ce qui est la partie stockage, nous avons choisi Cloud SQL. Donc, comme nous l'avons dit, server-based signifie gérer l'infrastructure. Et donc, pour la gestion, nous allons devoir gérer l'infra, les VM, le scaling, les mises à jour de ces VM. Pour ce qui est de la mise à l'échelle, celle-ci est faite de manière manuelle et non automatique. Ensuite, nous avons le point expérience développeur, dans laquelle on a un focus sur le déploiement et le développement du code, ce qui parfois requiert d'avoir tout un staff qui gère toute la partie déploiement, et donc les développeurs qui se focusent que sur le code. Et nous avons ensuite le point sur la facturation. La facturation est faite de manière continue, c'est-à-dire que même lorsque les serveurs ne sont pas utilisés, eh bien, il y a des coûts. De plus, parfois, nous prévoyons d'avoir des ressources en plus, et au final, celles-ci ne sont pas utilisées. Il faut donc faire attention lorsque nous mettons en place une architecture server-based. Nous avons ensuite un second schéma, qui est un schéma d'archi serverless. Nous avons un client qui émettra des requêtes qui seront redirigées par l'API Gateway vers des Cloud Run Jobs, par exemple, donc un service totalement serverless. Et le stockage des données sera fait sur Firestore, qui est également un service serverless. Comparé à ce qui est architecture server-based, pour la gestion, il n'y a absolument rien à faire, car celle-ci est gérée par le cloud provider. De la même façon, pour la mise à l'échelle, c'est le cloud provider qui s'en occupe. L'expérience développeur, eh bien, nous avons un focus total du code. Le déploiement, la gestion des ressources de mémoire, CPU, tout ceci est géré par le cloud provider. Et enfin, la facturation est seulement à l'usage. Donc contrairement à ce qui est server-based, c'est seulement lorsque le service est lancé que la facturation est également lancée. Une fois que le service se termine, la facturation se termine également. Donc qu'est-ce qu'un Cloud Run Job? Cloud Run Job est un service qui est serverless, ce qui signifie que l'approvisionnement et la gestion des serveurs se fait automatiquement par le cloud provider. Et ce service est idéal pour les jobs ponctuels ou récurrents. Les caractéristiques sont les suivantes. Donc, comme dit précédemment, ce service est serverless, permet de pouvoir lancer des images Docker. La facturation se fait à l'exécution, donc ceci rentre dans le point serverless. Nous avons le point environnement d'exécution. Étant donné que ce service accepte des images, nous avons un panel de langage de programmation qui peut être utilisé. Ensuite, ce service est idéal pour des traitements par lot, donc du batch processing. Et enfin, ce service permet de pouvoir effectuer des jobs longs. À savoir, ce service a un délai d'expiration, mais qui va jusqu'à 168 heures, ce qui, en termes de jours, signifie 7 jours. Nous avons la possibilité d'avoir 10 000 tâches. La gestion des échecs est gérée également par ce service-là. Nous pouvons donc demander à ce service de relancer 2 fois ou 3 fois une tâche si celle-ci fail en premier lieu. Et donc chaque instance a la possibilité d'avoir 32 Go de mémoire avec 8 virtual CPU. Quel est le contexte d'utilisation d'un tel service?
Eh bien, lorsque nous souhaitons effectuer du batch processing, il est idéal pour des traitements qui doivent s'exécuter jusqu'à leur complétion et sans intervention humaine, comme les migrations de bases de données ou l'import-export de données. Nous avons ensuite le point orchestration et automatisation de workflow. En effet, les Cloud Run Jobs peuvent être déclenchés par un Cloud Scheduler, un workflow ou même en ligne de commande, ce qui nous permet de pouvoir intégrer des tâches batch dans des processus automatisés beaucoup plus larges. Nous avons ensuite l'exécution de traitements en parallèle. Effectivement, le Cloud Run Job nous permet de pouvoir exécuter plusieurs tâches indépendantes de manière simultanée, jusqu'à 10 000 tâches en parallèle, et bien sûr si la tâche nous le permet. Nous avons ensuite le traitement de données en différé. Ceci convient au job de transformation, nettoyage, ce qui ne nécessite pas d'être exécuté en temps réel. Et enfin, nous avons le point optimisation des coûts et gestion simplifiée. En effet, comme dit précédemment, le Cloud Run Job est une solution serverless et est idéal pour les workloads ponctuels et complexes, étant donné que ce service accepte les conteneurs Docker. Nous voilà au cas d'usage concret. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment automatiser la génération d'un rapport de vente mensuel avec ce service. Et pour ce faire, voici l'archi qui nous résume ce qu'on va mettre en place. Nous avons donc dans un premier temps notre code qui va être écrit en Python et containerisé via Docker. Google Cloud Run va utiliser cette image pour pouvoir exécuter notre script. L'idée est de pouvoir déclencher ce Cloud Run Job via un Cloud Scheduler qui va aller récupérer les informations sur BigQuery pour ensuite générer les rapports et les déposer dans Google Cloud Storage. Nous allons donc passer à la démonstration et nous voilà sur le terminal. Donc nous allons voir notre fichier principal qui est le fichier main.py. Super. Donc nous avons une première fonction qui nous permettra de pouvoir récupérer le logo afin de pouvoir l'intégrer sur notre PDF, donc sur notre rapport. Nous avons une fonction GenerateBarChart qui nous permettra de pouvoir générer le graphique des revenus par produit et par mois. En l'occurrence, c'est un seul mois pour notre exemple. Et nous avons la fonction GeneratePDFReport, donc le PDF qui sera généré et déposé sur GCS. Ici, la fonction main va instancier un client BigQuery. Nous avons une variable query qui nous permettra de récupérer les informations souhaitées. Donc nous, c'est la somme des revenus pour le mois de janvier 2025. Ensuite, nous allons créer une data frame et donner cette data frame à la fonction GeneratePDFReport qui nous permettra de pouvoir générer le rapport que l'on souhaite. Comme vous pouvez le voir, toute la gestion de la partie librairie est gérée par Poetry. Nous avons également un Dockerfile qui nous permettra de pouvoir récupérer tous nos fichiers, donc les dépendances et notre fichier main. Ensuite, nous avons un deploy.sh qui nous permettra tout simplement de pouvoir déployer notre Docker. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est donc déployer notre application. Je vais devoir aller sur Jobs Report et donc faire un sh deploy pour déployer notre image sur Google. En l'occurrence, nous allons la déployer sur Artifact Registry. Super, le déploiement de l'image est terminé. Nous allons maintenant créer notre Cloud Run Job. Run Jobs Deploy. Voilà. Donc voilà, deploy le nom du Cloud Run Job, donc Report Generation. L'image, nous allons récupérer l'image que nous avons générée précédemment, la région Europost 1 et notre Project ID. Cela prendra un certain temps. Voilà, super. Le Cloud Run Job a bien été créé. Nous allons maintenant créer le Cloud Scheduler. Voilà. Donc Scheduler Job Create. Donc nous, ça va être par HTTP. Le nom de la ressource qui va être créée est Report Generation Scheduler. Donc on donne l'URI de notre Cloud Run Job, le service account qui va être utilisé pour pouvoir déclencher notre Report Generation, sachant que ce service va devoir avoir besoin de permission qui est de pouvoir demander l'exécution du Cloud Run Job et la location Europost 1. On clique sur Enter. Super. Notre Google Cloud Scheduler a été créé. Nous allons passer sur la console pour vérifier tout cela.
Donc, nous sommes sur BigQuery. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les données que nous allons devoir utiliser. Donc, Sales Report. Nous avons donc date, product et revenu. Et si je clique sur aperçu, voici la tête des données que nous avons. Donc, nous avons la date, nous avons le type de produit et nous avons le revenu associé à ce produit-là. Donc là, par exemple, en 2025, le 3 janvier 2025, le produit A été vendu pour un total de 120 euros. Donc ceci seront les données que nous allons utiliser pour notre génération de rapport. Nous allons maintenant aller sur Cloud Run afin de vérifier que notre Cloud Run Job a bien été créé. Donc tâche. Parfait. Nous venons de créer Report Generation, donc nous allons cliquer dessus. Et si je clique sur déclencheur, parfait. Nous avons bien un Report Generation Scheduler qui a été créé. Donc l'idée de créer le Cloud Scheduler est que derrière, en fait, si ce job a besoin d'être exécuté à la fin de chaque mois, eh bien nous demanderons au Cloud Scheduler une programmation qui, par exemple, tous les 30 de chaque mois, à 8 heures, on exécute le Cloud Run Job qui nous permettra de pouvoir générer le rapport et le déposer sur GCS. Donc ce que nous allons faire, c'est repartir sur le code. Super, nous revoilà sur le code. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclencher le Cloud Run Job. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller vérifier si le job est bien déclenché. Voilà, parfait, il est en attente. Ça va prendre quelques secondes, nous n'avons pas énormément de données. Parfait, en cours d'exécution. Parfait, le job a été exécuté avec succès. Nous allons donc maintenant aller sur le service Bucket. Donc nous allons nous rendre sur capsule Cloud Run Job Bucket. Donc là, nous avons le dossier qui contient le logo de Modeo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier report. Et voilà. Nous venons de créer ce PDF-là. Et si je clique dessus, nous allons le télécharger, l'ouvrir. Super. Voilà à quoi ressemble le rapport. Donc nous avons notre logo, comme dit précédemment. Nous avons donc le rapport de vente du 1er janvier 2025 jusqu'au 12 janvier 2025. Ce rapport présente une analyse détaillée des ventes sur la période sélectionnée. Il comprend un aperçu graphique ainsi qu'un résumé sous forme de tableau. Donc voici le contenu graphique. Et voici le résumé des ventes via le tableau. Nous revoilà sur notre présentation. On continue sur le cas d'usage concret. Comme dit précédemment, Cloud Run Job nous permet de pouvoir effectuer des tâches en parallèle. Donc là, par exemple, sur l'exemple que je vous ai montré, nous avons fait une exécution de manière séquentielle, c'est-à-dire que nous avons exécuté qu'une seule instance qui exécute tout le code. Mais supposons que j'avais un code qui me permettait de pouvoir créer des tâches de manière indépendante. Eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est plutôt d'exécuter ce code de manière parallèle. Donc, c'est simplement en configurant les paramètres lors de la création de Cloud Run Job qui nous permettra de pouvoir paralléliser notre Cloud Run Job. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, eh bien, nous avons un graphe qui est séquentiel. Donc ça, c'est le cas où nous ne paralysons pas notre travail. Et comme vous pouvez le voir, ça prend un certain temps. Tandis que si nous parallésons notre programme, eh bien, les tâches qui peuvent être exécutées de manière indépendante se feront simultanément et le job prendra beaucoup moins de temps. Donc l'idéal serait de pouvoir paralléliser les jobs qui contiennent une grosse quantité de données et qui bien sûr nous permet de pouvoir exécuter des tâches de manière indépendante. Nous voilà sur la partie de la conclusion. Donc en premier point, nous avons l'exécution de tâches batch automatisées et récurrentes. Donc moi, sur l'exemple que je vous ai montré, c'était un exemple assez simple. Nous avions seulement une seule table avec très peu de données. Mais l'idée est que si vous aviez un dataset qui contient plusieurs tables pour plusieurs clients avec un nombre assez conséquent de données, l'idée serait de pouvoir de paralyser votre job. Et donc, chaque instance va aller récupérer les données de chaque table, donc de chaque client, et donc exécuter le code afin de pouvoir générer chaque rapport pour chaque client. Et lorsque j'utilise le terme récurrent, je fais référence au fait que dans notre exemple à nous, l'idée serait de pouvoir exécuter ce Cloud Run Job chaque fin de mois afin de pouvoir avoir nos rapports mensuels et les déposer sur GCS. En second point, nous avons l'automatisation du workflow. Donc ici, comme vous avez pu le voir,
le Cloud Run Job a été créé. Et donc l'idée est de pouvoir utiliser Cloud Scheduler afin de pouvoir automatiser le lancement de Cloud Run Job à chaque fin de mois. En troisième point, nous avons la facilité d'intégration avec d'autres services cloud. En l'occurrence, dans notre exemple, nous avons pu voir que Cloud Run Job peut être facilement déclenché via un Cloud Scheduler et peut également facilement récupérer les données depuis BigQuery et les déposer dans GCS. Et enfin, la scalabilité et la gestion automatique des ressources fait référence au fait que ce service est serverless et donc nous permet d'avoir une optimisation du temps et nous concentrer seulement sur la partie du code. Et enfin, en dernier point, nous avons la scalabilité et la gestion automatique des ressources, ce qui en fait revient tout simplement au fait que ce service est serverless et donc optimise le coût et nous permet de nous focus sur le développement du code. J'espère que cette capsule vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt.